Avec nous pour en parler, Éric Brocardi, le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. D'abord les faits, Éric Brocardi. À l'heure actuelle, les interventions sont toujours en cours et on n'a toujours pas de nouvelles des deux pompiers disparus. Exactement, les interventions sont toujours en cours, à la fois pour évidemment rechercher nos deux collègues disparus et en même temps toujours procéder, on va dire, à des phases d'extinction de reconnaissance dans un climat qui est extrêmement pesant pour les sapeurs-pompiers, extrêmement lourd. On est dans un long tunnel qui est extrêmement complexe pour les sapeurs-pompiers actuellement. Le film de cette soirée, Eric, l'incendie s'est déclaré aux alentours de 20h30 dans cet immeuble du centre-ville de Laon. Les pompiers sont arrivés très vite sur place et 1 heure plus tard, il y a eu cet effondrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est effondré? C'est une partie des planchers? Écoutez, sur les procédures d'intervention et sur les procédures d'engagement des moyens, il faut déjà savoir que tous les moyens ont été engagés. Vous voyez très bien l'image, à la fois des moyens qui permettent de faire des reconnaissances à l'extérieur et des phases d'extinction depuis l'extérieur, notamment des échelles aériennes que vous pouvez voir pour procéder à des phases d'extinction et de reconnaissance des toitures pour éviter la propagation sur les autres toitures. Vous avez en même temps l'ensemble des sapeurs-pompiers qui ont été engagés pour permettre justement de pénétrer à l'intérieur des bâtiments pour justement procéder à des phases d'extinction. Et c'est malheureusement à ce moment-là, face au pouvoir calorifique qu'a produit cet incendie, que les structures se sont visiblement très fragilisées et qui ont forcément induit un effondrement du plancher. Vous savez, on est dans des vieilles villes, donc forcément des structures qui sont à la fois en bois, qui sont extrêmement minces, extrêmement fragiles, qui ont on va dire, une portabilité extrêmement complexe et extrêmement fragile lorsqu'il y a forcément un fort pouvoir calorifique du feu qui entraîne effectivement un effondrement du plancher. On va préciser, Éric Brocardi, que tous les occupants de l'immeuble et des bâtiments autour ont pu être évacués grâce au travail de vos collègues sur place, qu'aucun blessé n'est à déplorer parmi les riverains. Mais ça pose en tout cas la question de l'engagement des pompiers. À quel moment on se dit on peut y aller? À quel moment on dit il faut s'en aller? Écoutez, dans toutes les interventions, nous avons en plus aujourd'hui des personnes, des sapeurs-pompiers qui sont dédiés pardon, à toute la partie sécurité des sapeurs-pompiers, à des phases d'observation. Et il faut savoir qu'en cas d'intervention majeure des sapeurs-pompiers, ils fonctionnent toujours par binôme. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez toujours un sapeur-pompier qui est là pour surveiller son autre collègue sapeur-pompier dans les phases d'évolution. Donc même si on garantit systématiquement la sécurité de l'ensemble des intervenants, il y a effectivement un accident qui peut se produire parce Bien qu'on ne sûr. peut pas avoir les yeux à l'intérieur des infrastructures des bâtiments. Mais néanmoins, ce que l'on peut voir, c'est que la situation d'intervention était extrêmement à la fois complexe, qui demandait effectivement beaucoup d'agilité, qui demandait effectivement beaucoup de sécurité. Tout a été mis en œuvre, mais malheureusement aujourd'hui, on déplore deux sapeurs-pompiers qui sont sous les décombres parce qu'il y a une fragilisation des structures et qui ont entraîné justement l'ensevelissement de nos deux collègues. Alors, il y a des moyens énormes qui sont engagés en ce moment pour les retrouver. 168 sapeurs-pompiers mobilisés sur le site en ce moment avec le renfort des nombreux services d'incendie et de secours des départements limitrophes. Il y a également le robot Colossus qui intervient, qui permet en fait une intervention dans les zones à risque élevé. C'est-à-dire que ce robot, comment est-ce qu'il fonctionne, Eric? C'est un robot que vous avez pu voir notamment dans le cadre de l'incendie de Notre-Dame. Mais les robots sont aussi bien, on va dire, très adaptés sur des milieux comme bâtimentaires, industriels ou autres, et peuvent être aussi adaptés sur des espaces beaucoup plus petits, beaucoup plus confinés. Mais néanmoins, on ne peut pas tout miser non plus sur les robots. L'humain est extrêmement important en termes d'engagement, puisque c'est lui qui a très clairement le regard et les yeux sur ce qui peut se produire au travers de l'expérience, au travers aussi de toute la partie analyse du lieu d'intervention, ce que le robot ne peut pas faire puisque ça reste un robot qui est quand même toujours piloté par l'humain. Donc forcément, ça ne pourra jamais remplacer, on va dire, la pénétration des binômes à l'intérieur des bâtiments, sauf en cas effectivement de fragilisation du style bâtimentaire, industriel ou autre, où là on va percevoir l'utilité de ce robot piloté par un être humain. Mais là, vous voyez bien que la configuration n'est pas du tout la même on va dire, dans un espace beaucoup plus large et beaucoup plus ouvert. On a affaire à un milieu qui est extrêmement confiné, extrêmement petit. Donc forcément, il fallait, en plus du robot, faire l'intervention humaine. Et la progression humaine, Éric Brocardi, elle est retardée parce qu'il y a toujours des flammes, vous le disiez, et le sauvetage des bléments en situation toujours périlleuse, il n'y a pas pire. Vous savez, quand vous allez visiter ce type de vieille ville, que ce soit au niveau de l'Aisne actuellement, donc dans la ville de Laon, mais comme ce soit aussi dans des vieilles villes, dans d'autres grandes villes ou départements, vous avez toujours cette fascination pour ces fameuses constructions qui sont extrêmement anciennes, où vous apercevez des couloirs qui sont extrêmement étroits, des escaliers qui sont extrêmement pentus.
ce qui, au regard, peut être toujours très impressionnant d'un point de vue touristique, mais lorsqu'on est en phase d'intervention pour les sapeurs-pompiers, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement pénible, c'est extrêmement enclin à des problèmes de sécurité derrière. Mais comme je vous le rappelle, il y a un sujet aujourd'hui de recherche des personnes. Oui. Les personnes, les sapeurs-pompiers qui sont là sont des sapeurs-pompiers qui sont aguerris, qui ont été formés, qui ont été, on va dire, contrôlés pour Mm. permettre justement d'intervenir à ce moment-là. Donc le Justement, Eric, sujet vous avez aujourd'hui, des c'est effectivement informations l'accident. sur ces deux pompiers? Vous avez des informations, Eric, sur ces deux pompiers en particulier? Ce sont 2 sapeurs-pompiers effectivement, volontaires du département. Ce sont des sapeurs-pompiers qui sont, on va dire d'une vingtaine d'années, environ, qui, aujourd'hui, sont dans le cadre justement, de leur intervention et de leur rôle, on va dire de binôme d'attaque incendie, donc qui ont été, engagés avec toute leur latitude et toute leur Oui. aptitude à la fois opérationnelle, médicale et sportive. Éric Delay, vous êtes avec nous ce matin, merci. Vous êtes le maire de Laon. Oui, Est-ce qu'on peut bonjour. faire un point de situation actuellement? Écoutez, les opérations de secours sont toujours en place. Énormément de pompiers mobilisés de tous les départements voisins et du département de l'Aisne. La propagation du feu a été extrêmement importante. On est en cité médiévale avec de très vieux immeubles, des poutres en bois. Aujourd'hui, enfin, on est encore dans le traitement des points chauds sur les immeubles qui ont pris feu sur la ville haute, et les opérations de déblaiement et de secours sont toujours en cours. Est-ce que vous avez la moindre indication sur l'origine de cet incendie? Non, probablement accidentel, mais nous n'avons toujours pas effectivement la détermination de la cause exacte du départ de feu. Grâce au travail des sapeurs-pompiers, les habitants ont pu être évacués à temps avant cet effondrement. Est-ce qu'il y a ce matin un risque d'effondrement des bâtiments limitrophes, les bâtiments voisins, pardon? Alors, il y a une cellule de crise qui va se réunir dès 9 h du matin, parce que dès que le périmètre sera sécurisé, effectivement, il faudra faire venir des architectes et ingénieurs béton pour mettre en place toutes les mesures d'étaiement, notamment des façades. Donc, il va falloir qu'on regarde la situation structurelle des bâtiments pour mettre en place toutes les mesures d'étaiement qui seront nécessaires. Il y a un risque, évidemment, d'effondrement déjà de l'immeuble qui a été concerné, des immeubles voisins qui ont pu être touchés, notamment avec une propagation par les combles. Donc, on va prendre toutes les dispositions dans la journée pour s'assurer de la sécurité des immeubles. Éric Delay, on a donc la confirmation, les deux pompiers volontaires portés disparus ont 23 et 24 ans. De vos échanges avec les forces qui sont présentes, l'espoir de les retrouver vivants est toujours là? Écoutez, les opérations sont en cours, les sauveteurs sont présents, les équipes de déblaiement, les recherches sont en cours. Voilà, je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce sujet.